Aimables téléspectateurs, bienvenue à tous dans votre magazine Vie chrétienne. Aujourd'hui, nous allons aborder sur un grand sujet qui concerne la Semaine Sainte. Comme d'habitude, je ne suis pas seule, je suis accompagnée du révérend Abbé Jean-Baptiste Ilunga Fortuné, avec qui je dis bonjour et bienvenue, monsieur l'abbé. Bonjour, Madame Talassa, merci beaucoup. Alors, notre sujet d'aujourd'hui est basé sur la Semaine Sainte. Mais bien avant, je pense que vous, aimables téléspectateurs, vous avez pris l'habitude qu'à chaque émission, nous prenons un passage biblique pour soutenir notre échange sur les différents thèmes. Alors, monsieur l'abbé, quel est le passage biblique que vous allez proposer aujourd'hui? Merci beaucoup, Madame Talassa. J'estime que pour ce qui concerne la Semaine Sainte, nous aurions dû avoir autant de passages bibliques parce que c'est le sommet même de notre vie chrétienne, de notre spiritualité. Alors, je me suis donné la peine de prendre un seul passage qui, pour moi, pourrait être englobant. Nous prenons Jean chapitre 15, verset 13. Je crois que nous avons déjà entendu parler de ces passages-là, mais je les mets au centre dans notre réflexion aujourd'hui parce que je pense bien qu'ils cernent au moins une grande partie de nos réflexions. Dans ces passages de Jean chapitre 15, verset 13, nous attendons le mot tel que il n'est plus de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et cela nous fait entrer dans notre réflexion dans le sens où la Semaine Sainte, c'est une semaine qui présente au fait les sacrifices suprêmes de celui qui est venu non pas pour uniquement prêcher, mais pour donner sa vie en rançon. Pour la multitude, pour sauver ceux qui l'aimaient au fait. Parce que même pendant cette semaine, ce qu'il y a là-bas, c'est que nous allons aussi entendre à la Passion ou encore au courant de ce jour. Il a aimé, il est allé jusqu'au bout. Alors, ces passages, à quoi est-ce que c'est important? En quoi est-ce qu'il est crucial pour nous dans cette réflexion? Parce qu'au fait, il n'y a qu'une seule personne qui, de façon effective, a donné sa vie pour ceux qui l'aimaient. Voilà. Alors, nous entrons dans le vif du sujet, révérend. Quelle est l'importance spirituelle de la Semaine Sainte pour les chrétiens? L'importance spirituelle de la Semaine Sainte pour nous, chrétiens, est que cette semaine présente de façon plus pressante les mystères de notre foi, les mystères de notre libération. La libération au pouvoir du péché, la libération au pouvoir de la mort. Ce n'est plus la mort qui triomphe, mais c'est la vie qui triomphe sur la mort. C'est pourquoi cette semaine met en exergue la passion-résurrection. Et pour nous, catholiques, de façon particulière, nous avons ce principe qu'il n'y a pas de résurrection sans la croix, qu'il n'y a pas de résurrection sans passion. Or, tout cela entre dans l'ambiance de la libération que Jésus apporte à toute l'humanité. Et l'importance spirituelle, si je peux me ressasser, c'est cette façon que Dieu lui-même s'est choisi de sauver le monde au travers de la croix, qui était auparavant
un symbole de dénigrement, des malédictions sur les Juifs, mais au travers du sacrifice suprême du Christ, la croix devient un symbole de libération. Voilà le sens spirituel de cette semaine qui est sainte. Alors, cette semaine, avec quel événement elle commence? Cette semaine commence déjà avec le dimanche des Rameaux, qui est dit dimanche de Rameaux et de la Passion de Jésus. Et ça nous accompagne durant nos méditations, nos réflexions sur l'offrande parfaite que Jésus fait à l'humanité par l'enfance de l'Esprit Saint et aussi en obéissant à son Père. Voilà, du dimanche des Rameaux que nous avons célébré hier déjà et jusqu'à la résurrection. Nous sommes au courant de la semaine sainte qui aussi est scandée ou encore intercoupée par d'autres célébrations. Alors, révérend, pourquoi lorsqu'on parle de dimanche des Rameaux, on dit que c'est un moment clé dans la vie de Jésus-Christ? Un moment clé par le fait qu'il entre d'abord à Jérusalem de façon plus apparente comme roi. Ce roi déjà annoncé est reconnu de façon plus présente par son entrée à Jérusalem. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, au Sana, au plus au-dessus. Donc là, il est reconnu comme roi, même bien que les Juifs, nos prédécesseurs à l'époque, nos ancêtres dans la foi, l'ont reçu comme roi à la manière du monde, certains, et c'est ça que Jésus va changer dans leur conception. Mon royaume n'est pas ici, mais il est tout à fait autre que le monde. Alors, c'est fait qui marque l'importance de ces dimanches, c'est que Jésus se présente et reconnu comme roi de l'univers à l'entrée à Jérusalem. On l'accueille, voilà pourquoi il doit dire vers la fin, les disciples sont en train d'être ballottés par la stupeur. Il demande à tes disciples de se taire. Et Jésus dit, à ce moment précis, s'ils se taisaient, le bière pourront chanter. Voilà, c'est un peu dans ces sens-là que je peux dire que ce moment est très crucial dans l'événement Jésus-Christ. Alors, dans la semaine sainte, il y a le jeudi saint. Oui. Que signifie l'institution de l'Eucharistie? Voilà. Dans la semaine sainte, il y a le jeudi saint qui naturellement célèbre la messe chrismale. Donc, selon le programme, c'est le jeudi saint qui est le jour, la matinée, où on doit célébrer la messe chrismale et le soir, la Sainte Seine, ok, donc qui nous envoie à la commémoration de l'institution même de l'Eucharistie, ainsi de suite. Cependant, il y a une brèche pour chaque diocèse, et là, c'est écrit clairement, suite aux conditions, au programme de temps ou de travaux pastoraux, l'évêque peut penser que ces jours soient régulés un peu avant pour permettre que ces jeudis saints soient un temps favorable pour le prêtre dans leur structure, être disponible à accueillir les fidèles. Alors, la messe chrismale, je peux commencer par là parce que l'institution de l'Eucharistie se retrouve aussi dans cette messe-là. La messe chrismale qui est prévue
pour notre diocèse, par exemple, c'est mardi, déjà demain, c'est au cours de cette messe que sont bénies les saintes huiles. Les saintes huiles que le prêtre utiliseront pour les sacrements. Hein? Il y a l'huile des malades, l'huile des catéchumènes, les saints crèmes, alors tout ça, et c'est l'évêque seul qui bénit en ce jour de la messe chrismale. Et après cela, il y a la veillée de la Sainte Seine, là où Jésus se présente aussi comme celui-là même qui institue les saints sacrements. Et il fait rappeler qu'il est là comme sacrifice, comme serviteur, et non pas celui qui règne sur les autres. C'est symbolique et c'est très important de le savoir. Les saints, le jeudi saint est un moment crucial pour le prêtre et pour toute l'Église. Parce que c'est en ce jour-là que le Saint-Sacrement est institué. Et c'est en ce jour-là même que les sacerdoces est institué, parce qu'il n'y aura jamais de Saint-Sacrement, de messe, de célébration de l'Eucharistie sans prêtre. Voilà. Alors, révérend, de nos jours, comment est-ce que la passion du Christ est une source d'espérance pour les chrétiens? La passion du Christ est une source d'espérance pour le chrétien dans le sens où, précisément, sans cette passion, nous n'aurons pas de salut. Donc, notre espoir vient de celui qui s'est donné totalement. Et quand Jean dit, nous venons de le suivre au passage que nous venons d'entendre, Jean chapitre 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc, c'est une source de miséricorde. Voilà le concept qu'il faut. C'est une source de miséricorde, source de libération. Et alors, lorsque nous allons voir même Jésus sur la croix, dans tout ce temps-là, surtout son parcours sur la route du calvaire, il ne dit rien autre que la miséricorde. Aux femmes, il dit, ne pleurez pas sur moi, ne pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Aux autres qui lui demandent de s'exprimer sur telle ou telle autre question, et il leur dit la vérité, et ainsi de suite. Mais aussi et surtout, nous nous rappelons quand il demande de l'eau. Quand il ne demande pas de l'eau en fait, il dit « j'ai soif ». Quand Jésus dit « j'ai soif », précipitamment, ceux qui le regardaient en vomissant, mourant sur la croix, vont courir, aller chercher, au lieu de lui donner ne fût-ce que de l'eau. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont donné? Du vinaigre amer. Et c'est vraiment ça, c'est symbolique et ça présente la cruauté, la méchanceté. J'ai soif, au lieu qu'on vous apporte de l'eau, on vous amène du vinaigre. Mais c'est aussi significatif parce que Jésus n'avait pas besoin de l'eau. En fait, il n'avait pas soif tel qu'on pense, soif de prendre de l'eau, mais il avait soif de sauver. Et les autres n'avaient pas compris qu'il disait que j'ai soif. Donc il s'adressait en fait pas à ses bourreaux, mais il s'adressait à son Père, lui disant que j'ai soif. C'est la soif de sauver et non pas de l'eau. C'est pourquoi quand on lui donne du vinaigre, qu'est-ce qu'il fait? Il a pris et il a dit, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Les saluts du monde, les saluts de l'humanité.
C'est en cela que la passion de Jésus pour nous devient un point central de notre foi, un point culminant de notre libération. Et c'est même Jésus, au travers de la passion, il y a plusieurs images. C'est par là qu'il dit à l'autre repentant, c'est qui les voleurs, dit bon, ça va. Celui qui a été crucifié, à côté, on dit le bon larron, n'est-ce pas? Le bon larron, quand il s'est repenti, il dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans la félicité céleste. Ce bon larron-là peut représenter ma personne. Donc, toutes les fois que j'ai dévié, sur la croix, Jésus se présente comme celui qui me sauve, celui qui me reprend, celui qui ne regarde pas mes faiblesses. Et voilà, dans cette interaction entre Jésus et le bon larron, lorsque nous réfléchissons, c'est que le bon larron, comme on le dit, quand il regarde Jésus, il se tourne vers Jésus, après avoir donné des remarques à son ami, il se tourne vers Jésus, il le regarde. Il voit que Jésus les regardait déjà. Donc ils se sont croisés les yeux. Donc Jésus nous regarde toujours, quelle que soit notre position, quelle que soit notre attitude. Il est là comme Père miséricordieux. On a entendu comment il attendait son fils. Alors, quand il le regardait, il pensait peut-être que Jésus ne le voyait pas du tout. Mais en regardant Jésus, il a vu que Jésus, déjà, le premier qui le regardait, et il a trouvé l'occasion. Il a trouvé l'occasion de lui dire, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Jésus n'a pas attendu, il a déjà donné les saluts, aujourd'hui même. Et la question qui se pose sur ça, sur le plan spirituel, parce que je ne parlerai pas du plan dogmatique, mais spirituel, parce que vous m'avez posé la question sur le sens spirituel. La question qui se pose là, c'est le fait que Jésus dit aujourd'hui même, tu seras avec moi. Alors on s'est dit, la résurrection de Jésus est intervenue quand? Parce que c'est aujourd'hui même, donc le samedi même. L'œuvre de notre rédemption est accomplie le samedi même. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume. Alors, c'est dire que le fait qu'on reconnaisse que celui qui est en face de moi est capable de me sauver, c'est tout. On est parti. Alors, revenons au chemin de croix, à la procession. Y a-t-il des symboles significatifs lors de cette procession? Oui, bien sûr. Le seul symbole, c'est la croix. Donc la procession, toute la fois que nous avons la procession et la croix de Jésus qui est en jeu, non? Et c'est ça le symbole. Et ce symbole signifie que c'est par la croix que nous sommes sauvés. Ce n'est pas une croix à l'époque qui était considérée comme symbole de supplice, symbole de malédiction, mais avec Jésus, entrant dans le monde, il a fait de telle sorte que cette croix, par sa force divine, devienne un symbole de notre rédemption. Et c'est ça, je crois, le symbole le plus significatif. Hein? Oui. Alors, comment est-ce que les chrétiens, pendant cette semaine sainte, peuvent la vivre d'une manière quotidienne? Moi, je dirais, sans être prétentieux, que chacun peut se situer. Comment vivre cette semaine sainte? L'Église propose juste les pistes de réflexion que chacun rentre en lui-même pour dire, vraiment, pour rentrer dans l'histoire de sa rédemption, dire, mais quand même dans l'histoire, même pas de l'Église, même pas de l'histoire,
même pas en théologie, seulement nous situer dans l'histoire normale. Donc on peut dire que dans l'histoire profane, il y a eu quand même quelqu'un qui est né à Bethléem. Même si je ne reconnais pas en Jésus, là je m'adresse à tout le monde, hein, même si je ne connais pas la divinité, par erreur bien sûr, c'est Jésus, mais je sais comprendre qu'il y a eu quand même quelqu'un dans l'histoire de l'humanité qui est né à Jérusalem, à Bethléem, des Judées, et celui-là qui a parcouru la contrée de Jérusalem et toute la Transjordanie et partout pour annoncer la bonne nouvelle et sauver. Et au travers lui, des miracles se sont vécus. Et en dehors de ça, il est arrivé à un certain moment où il était livré par les siens d'ailleurs, aux mains des impies, comme je dois être fidèle à l'écriture. Et après, il n'a pas juste assumé, mais aussi et surtout vaincu la mort. Et je crois que c'est ça l'essentiel pour un chrétien. Sur base de ces réflexions, le chrétien doit maintenant se positionner et dire que alors je peux manquer secours de telle ou telle autre part, mais il y a au moins celui qui est mort pour toute l'humanité et que je me consacre à lui. C'est un instant favorable pour que je puisse me déterminer et tenter une chance, si on peut le dire comme ça, d'entrer en relation personnelle avec celui qui me sauve. Et je crois qu'avec Jésus, avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Voilà, aimables téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en cours, vous suivez le magazine Vie chrétienne. Nous sommes avec l'abbé Jean-Baptiste Ilunga Dunsela Fortuné, avec qui nous débattons sur la semaine sainte. La semaine sainte. Révérend, aujourd'hui, entre guillemets, on peut le dire, comment être un témoin de la foi? Voilà, c'est une question pertinente et en même temps complexe. Comment être témoin de la foi dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, avec ses ambivalences et ses propositions, et aussi avec cette mouvance de la mondialisation, ou encore les standards systèmes nous proposent des idées, pourquoi pas des idéologies? Mais la réponse est simple. C'est pour être témoin de la foi dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, il faut tenir à la parole de notre Maître. Vous êtes dans le monde sans être de ce monde. C'est dire que mon comportement, ma vie, malgré tout ce que je peux être, malgré mes faiblesses, parce que je suis là, mais que je sache comment vivre en témoin de l'Évangile. Et aussi que je ne puisse pas oublier que moi, dans le monde, je suis la lumière. C'est Jésus lui-même. Vous êtes la lumière du monde. Et la lumière n'a pas de secret. Quand elle apparaît, elle éclaire tout le monde. Elle donne la joie. Et vous êtes les sels de la terre. Et là, c'est un exemple patent quand on dit, et quand les sels perdent sa saveur, à quoi ça sert? On jette et puis on piétine ce sel-là, ça ne sert à rien. Mais alors, moi, quand je réfléchis sur ça, je n'ai jamais pensé que le sel pouvait perdre sa saveur. Ça, en tout cas, c'est difficile pour moi. On peut mélanger les choses dans du sable, mais ça reste. Oui. Alors, vous savez que ce sont des images très
poignante que le Christ donne à l'humanité. Être témoin de l'évangile dans le monde de notre temps, c'est vivre dans l'amour. Moi, je crois que c'est ça, la conclusion en rapport avec cette question. Oui. Vivre dans l'amour parce que quand on aime, on sait mourir pour l'autre. Et là, je vais encore plus loin dans les sens spirituels. Je dis, si vraiment on aimait, si on aime vraiment, on ne doit pas vivre longtemps dans ce monde. Et je peux évoquer un concept swahili que j'ai l'habitude de donner. Vous savez, quand on donne à quelqu'un, on aide une personne, chez nous à Lubumbashi, on aide quelqu'un ou encore on lui offre quelque chose. Qu'est-ce qu'on dit en swahili? Mungu très bien, que Dieu vous bénisse, très bien. Autre chose. Non, des mots simples que nous donnons. Accenti, ok? À part accenti, en Lubumbashi on dit wafuako. Hein? C'est ça. Moi je voulais chercher wafuako, c'est wafuako là. C'est-à-dire, j'ai parlé de mourir. Hein? Quand on aime, on doit mourir le plus tôt possible. Parce que vous ne pouvez pas aimer sans mourir. Alors, quand on aime quelqu'un, souvent on dit, c'est plus bas quand même comme réflexion, mais ça nous aide à comprendre. On donne à quelqu'un, il vous dit, c'est-à-dire, quand vous prenez les deux, radical et ce qui termine le mot, il y a quand même quelque chose de diminutif dans celui qui donne. Il y a quand même quelque chose qui sort. Koufoua, c'est-à-dire mourir, n'est-ce pas? Donc, alors c'est un peu dans ce sens-là que je disais, pour vivre dans ce monde, il faut aimer. Alors, revenons aussi sur le jeudi saint. Que symbolise le lavement des pieds? Voilà. Le lavement des pieds symbolise ce qui est écrit dans la Bible. Dans le passage biblique, Jésus dit, vous m'appelez Seigneur, Maître et Seigneur. Et vous dites vrai. Vous ne vous trompez pas du tout. Mais moi, je vous donne un modèle. Moi qui suis votre maître, qui suis votre Seigneur, je lave les pieds. Je vous lave les pieds. Bien que Pierre va un peu épuisé, Jésus le récupère. Il dit non, ce que je suis en train de faire là, tu ne le comprends pas encore. Mais plus tard, tu comprendras. Alors, le plus tard, là, c'est quoi? Ce que moi, aujourd'hui, je suis appelé à comprendre, la grâce que Jésus m'accorde. Laver les pieds, c'est dire, ça symbolise l'humilité d'abord. L'humilité que nous devons revêtir en tant que serviteurs de Dieu. Laver les pieds, c'est dire être au service des autres sans attendre un retour. Celui qui lave les pieds, c'est un esclave. Alors moi, en premier, je dois être un serviteur des autres. Alors, Jésus va nous dire, en dehors de tout ça, que moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et c'est un exemple. Bref, le lavement des pieds, c'est que Jésus nous appelle à l'imiter, à être plus serviteur pour les autres. Et là, ça nous donnera à nous disposer à comprendre que nous ne sommes pas
plus que les autres, mais nous sommes là comme témoins et dispensateurs de l'amour de Dieu. Alors, révérend, pourquoi est-ce qu'on, lorsqu'on parle du vendredi saint, on dit que non, c'est un jour de deuil pour les chrétiens catholiques? Ah, ça dépend. Là, ça dépend de la conception de l'autre. Mais c'est très important, ce n'est pas un jour de deuil au sens cru du terme. C'est le jour où nous commémorons le grand sacrifice, la grande rédemption. Notre rédemption. C'est-à-dire quoi? Et c'est les mystères de notre salut qui s'accomplit le vendredi saint. Voilà, cette question me permet de dire aussi un élément. C'est le seul jour où l'évêque n'a pas d'anneau. L'anneau épiscopal. Donc c'est le seul jour où l'évêque, dans toute sa juridiction, n'a pas d'anneau. Pourquoi, vous savez? Le pourquoi, c'est que l'époux n'est plus là. C'est le silence. Donc c'est le silence. Ce silence-là, mais il n'est pas un silence décevant, mais c'est un silence d'espoir. Nous tendons vers l'espoir. C'est dire que c'est le jour où l'évêque lui-même se sent comme numéro un de l'église locale. Il se sent un peu seul. Et il entre en mystère, en communion comme la Vierge Marie. La Vierge Marie, au pied de la croix, le vendredi saint, qu'est-ce qu'elle a enduré? Mais elle avait toujours l'espoir que la lumière se lèverait au plus tôt, comme lui-même promettait. Voilà. Alors, parlons un peu de la cérémonie de la veille pascale. Quel est son côté spirituel? Ce n'est qu'une continuité. Ce n'est qu'une continuité. Nous ne pouvons pas parler de la veillée pascale sans la passion de Jésus le vendredi. Donc, les vendredis commencent la souffrance. Et après cette passion de Jésus au soir, nous avons le samedi qui, effectivement, c'est ça le grand silence à partir de ce moment-là. Mais le samedi qui va s'interrompre avec la cloche de la résurrection de Pâques. Alors, ces moments de silence-là nous accompagnent à la résurrection. Ça, la portée spirituelle de la veillée pascale, c'est que celui qui a vaincu la mort et ressuscité, eh bien lui, celui qu'on a accueilli le jour des rameaux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, et sa parole venait de s'accomplir. Détruisez ce temple plutôt, en 3 jours, je le rebâtirai. C'est très symbolique. C'est la victoire de la vie sur la mort. Alors, comment est-ce que l'institution de l'Eucharistie transforme-t-elle la vie des chrétiens, des croyants? Le comment est toujours difficile à cerner. Cependant, je dirais qu'il n'y a pas d'église sans sacrement, tout comme il n'y a pas de sacrement sans église. Voilà. Par là, nous pouvons partir et dire que l'Eucharistie qui est instituée, ça fait partie même intégrante de l'Église. Car l'Eucharistie est le sommet et l'œuvre de notre rédemption. Et l'Eucharistie reste la prière juste comme maintenant et même dans l'avenir, la prière par excellence. Le sommet, parce que c'est l'œuvre même de notre rédemption qui se réalise pendant qu'on célèbre cela,
Et alors, institué par Jésus, l'institution de l'Eucharistie devient l'œuvre rédemptrice parce que lui-même dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Et quand il donne le pain, il dit, prenez et mangez. Ceci est mon corps. Il ne dit pas que ceci ressemble à mon corps. Non, c'est lui-même qui se donne. Prenez et buvez-en tous. Ceci est mon sang. Donc il n'y a pas des à peu près. Personne ne contredit. Aucune Bible ne dit le contraire. Aucune version biblique ne dit le contraire de ces passages-là. Tout le monde. Donc c'est l'actualisation même de la vie de notre rédemption. Et alors, ces mystères qui se passent là, c'est pourquoi je le dis toujours, il est effectivement grand, les mystères de notre foi. Comme on le dit, hein, il est grand les mystères de la foi. Parce que nous proclamons dans ces mystères, quoi? La mort-résurrection de notre Maître. Comment est-ce qu'un Dieu pouvait mourir? C'est un mystère. Et les Juifs n'ont pas compris ça. Il faut que vous entriez dans ces mystères pour comprendre. Un Dieu qui va prendre corps d'abord, c'est un mystère. Non, nous ne pouvons pas accepter. Et le premier parmi les Juifs qui n'a pas accepté ça, c'est Saint Paul. Il dit non, quand même, Dieu ne pouvait pas se faire. Alors ça c'est dangereux pour ma foi juive. Il faut que je fasse l'effort d'éteindre cet esprit qui s'annonce. Il va quitter pour aller où? Vers Damas pour aller, je crois, persécuter, mais il l'a trouvé sur le chemin. Et il s'est dit non, non, non. Il est apparu aux autres, mais à la fin de tout, il est venu vers moi qui suis l'avorton. C'est un mystère d'abord, quand Dieu se fasse homme, et puis un mystère qu'on voit quand même, un Dieu qui va mourir sur la croix, un Dieu qui va mourir sur la croix. Et un mystère parce que tout ce qu'on venait de voir, mais maintenant il va ressusciter, qui est déjà sorti de sa tombe vivant et rencontrant les hommes comme Jésus l'a fait dans le monde. Il n'y a pas, c'est vraiment mystérieux. C'est ça. Voilà, aimables téléspectateurs, nous sommes en train de discuter tout doucement, mais il y a une question de nos téléspectatrices, c'est Madame Sylvie Capet. Elle demande, révérend, quelle est la différence entre la résurrection et l'ascension de Jésus? La résurrection et l'ascension de Jésus. Oui. La résurrection, c'est-à-dire, c'est simple, hein, Jésus quitte le tombeau, ok? Donc, la pierre qui était là venait d'être enrôlée de façon mystérieuse par les anges, et Jésus quitte le tombeau. Résurrection. Donc, il est ressuscité. Il n'est plus là. Il est sorti du tombeau. Mais l'ascension, c'est qu'après la résurrection, Jésus est là. Il est en train de passer un temps avec ses disciples sans être touché, bien sûr, parce qu'il est devenu tout autre. Mais il leur dit, vous me retrouverez à l'endroit où je vous avais dit. Et c'est là qu'il va monter. L'ascension, c'est-à-dire, il monte vers son Père. Il monte vers son Père. Il ne nous laisse pas cependant seuls, et il nous laisse avec l'Esprit Saint. Donc ce sont deux éléments qui divergent. Donc la résurrection, il sort du tombeau vivant et vainqueur de la mort. L'ascension, il rentre vers son Père, pas de manière invisible, on le voit monter. C'est comme ça que les anges viennent après parler à ces apôtres. Mais pourquoi restez-vous à regarder le ciel? C'est lui que vous voyez monter, de la même manière que vous l'avez vu monter, et de cette même façon, il reviendra.
Non, une petite question, je vais revenir un peu sur l'une de vos explications. Lorsque Jésus est à la croix avec l'un des bandits, celui qui l'a promis d'être avec lui le jour même, Oui. est-ce que ça veut dire que Jésus il est parti d'abord au ciel avec lui et puis il y a eu le miracle? Bon, comment est-ce que ça s'est passé? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Oui, sur le plan spirituel, c'est dire que nous nous revenons au principe des bases. Celui qui est mort dans le Christ n'est pas du tout mort. C'est nous qui voyons qu'il est mort, mais il n'est pas mort, il est vivant dans le Christ parce que la vie est totalement donnée. Et quand il traverse ce moment-là agonisant, le Christ, en fait, va passer d'une vie à une autre. Et c'est comme ça qu'il dit à ses bons larrons que non, aujourd'hui même tu vas vivre la joie du ciel. Non, c'est clair. C'est clair. Donc cette personne-là n'est pas du tout sacrifiée, n'est pas perdue, elle est vivante dès le premier moment. Si au moins Jésus avait accordé qu'il ressuscita, alors il pourrait ressusciter aussi le troisième jour avec lui. Mais il lui a dit, aujourd'hui même, tu es avec moi dans le royaume. Et si on dit bien, on l'explique clairement, on dit que le jour que Jésus descendait aux enfers, il allait en même temps voir ceux qui nous précédaient avant, ceux qui avaient précédé pour le repêcher avec eux. Alors, révérend, nous sommes en train de clôturer. Une dernière question. Pendant cette semaine, y a-t-il des gestes ou des traditions à faire? Pendant la semaine sainte, comme pendant tout le temps du carême, il y a le seul principe: vivre la prière, la pénitence, le partage. Le pardon aussi, que moi je qualifie de 3 P. Prière, partage, pénitence, pardon. 4 P. Voilà, prière, pénitence, partage. Aimables téléspectateurs, j'espère que vos questions ont été répondues, à savoir qu'est-ce que c'est la semaine sainte, qu'est-ce qu'il faut faire pendant cette semaine. Le révérend Abbé Jean-Baptiste a répondu à la majorité de vos questions. Ce sont vos questions qu'on a eu à lui adresser. Révérend, un dernier mot. Le dernier mot, ce ne serait que dire merci d'abord à l'organisation, donc la radio qui nous accueille, commençant par la hiérarchie jusqu'au service, mais aussi souhaiter déjà, d'ores déjà, des bonnes fêtes, des Pâques à toutes les familles, tous nos frères et sœurs qui nous suivent dans la prière et se faire utile ou encore un don chacun pour l'autre. Merci beaucoup. Bonne fête de Pâques à tous, aimables téléspectateurs. Nous sommes à la fin de ce numéro. Restez à l'écoute de la radio et à la télévision Umoja. Le programme continue et bientôt pour un nouveau numéro de Vie chrétienne avec le révérend Jean-Baptiste.